du pétrole dans un déchaînement de ferveur patriotique. Avant Nasser ou Nehru, Mossadegh incarne la révolte de ce que l'on nomme alors le tiers-monde face au colonialisme. Encore une fois, l'Iran va servir de laboratoire. C'était un grand politicien. Il avait fait ses études à l'étranger et obtenu son doctorat en droit en Suisse. C'était un vrai nationaliste. Il détestait l'influence britannique en Iran. Et il était d'avis que la seule solution pour mettre un terme à cette influence était de nationaliser l'industrie pétrolière et de se débarrasser de la compagnie pétrolière anglo-iranienne. C'était l'époque où 8 grandes sociétés exerçaient un monopole total sur l'industrie pétrolière mondiale. Elles étaient très puissantes et en mesure de lutter contre le projet de nationalisation de Mossadegh. The Persians think that by nationalizing oil they are going to get rich. Unfortunately, the reverse will be the case. Les Iraniens ne tardent pas à payer le prix fort pour leur fierté retrouvée. L'embargo imposé par les Anglais est total. Il vise à asphyxier le mouvement nationaliste. C'est un homme affaibli physiquement, mais déterminé politiquement, qui gère les affaires de l'Iran. L'économie iranienne était soumise à des sanctions sur le pétrole. C'était le premier embargo de ce type de l'histoire. Et ces sanctions ont privé le pays de recettes à l'exportation. L'embargo suscite au contraire l'union sacrée. Rentré d'exil quelques années plus tôt, l'ayatollah Kashani va opérer la jonction entre le parti nationaliste et le parti religieux. Il était un vrai patriote qui disait ce qu'il pensait pour le bien de son pays. Et parce qu'il était un des religieux les plus haut placés, il savait que tout ce qu'il disait devait se baser sur ses propres croyances, qui étaient aussi celles du peuple. Les délégués du gouvernement pour la nationalisation ont pris l'avion pour rencontrer les envoyés britanniques. Comme viatique, ils emportent le Coran, la collade du Grand Mellah et un des drapeaux que brandissent leurs partisans et qui porte inscrit « Si Dieu est avec nous, quel obstacle pourra nous arrêter ?» Il fallait surveiller de près ce processus et maintenir l'influence britannique, mais aussi refuser à l'URSS l'accès au pétrole et l'empêcher d'influer sur l'Iran. Donc il y avait ces deux aspects, le pétrole et la guerre froide. Car un autre parti veille, lui aussi héritier des idéaux révolutionnaires de 1905. C'est le parti Toudeh, le parti communiste, qui, pour le compte de Moscou, agite la rue. Demonstrations culminate in the tearing down of signs over company offices and the raising of the Iranian flag over the installations. Desperate mediation efforts are made as Britain appeals to the International Court in The Hague and receives a temporary injunction against the seizure. C'est le moment que choisissent les Américains pour entrer définitivement en scène. Le président Truman dépêche sur place un émissaire, Avril Harriman. Il a pour mission officielle de servir de médiateur entre les Iraniens et les Britanniques. Mr. Harriman undertakes a series of conferences with Prime Minister Mossadegh. Out of these conferences, hope emerges that the crisis that threatens world peace may now be averted. Comme ils l'ont déjà fait en Corée, comme ils le feront bientôt au Guatemala, en Indonésie et au Vietnam, les Américains vont choisir d'intervenir en Iran. Leur but est d'abord de contenir le danger soviétique. Mais à Abadan, ce jour-là, Avril Harriman contemple surtout l'irrésistible déclin des vieilles puissances européennes. Washington va combler le vide laissé ici par Londres, ailleurs par Paris. En Iran, le drame planétaire du pétrole est en train de changer de metteur en scène.
À l'automne 1951, Mossadegh donne une semaine au personnel anglais pour quitter les lieux. Evacuation of women and children by air is stepped up as tension rises. The last 300 British technicians are evacuated a day before the deadline set for their expulsion by the Iranian government. And with their departure, the whole free world faces two problems: that of a depleted oil supply and a possibility of a war-provoking incident in the Near East. خدا نخواسته اگر جنگ سوم روز کند تمام این تمدنات و ترقیات و تعالیات برای حفظ استعمار دول استعماری از بین خواهد. Comme Reza Shah, Mossadegh en appelle aux institutions internationales. Il se rend à New York, devant l'ONU. After we've heard them, after we've heard the representative of the Iranian government speaking for his government, if his statement does not appeal to us, then we can postpone. But to postpone without giving them a chance to be heard would be in violation of the spirit of the Charter. The Iranian oil crisis comes to America's shores as Premier Mohammad Mossadegh arrives in New York to plead his nation's case before the United Nations. Le Conseil de sécurité n'est nullement compétent pour examiner cette plainte. Les Nations Unies et le tribunal de la Haye se reconnaissent incompétents. Le vieux lion remporte une double victoire. Mais Washington craint que l'exemple iranien devienne contagieux. L'Amérique, dévorée par la campagne anticommuniste de McCarthy, balance entre droit international et maîtrise du pétrole. Les Américains mentaient. Ils ont menti à Mossadegh lors de sa visite à Washington. Ils ont menti quand ils se sont montrés gentils avec lui. Ils ont menti quand ils ont dit qu'ils allaient trouver une solution politique. Ils voulaient trouver une solution, mais qui aille dans le sens de leurs intérêts. Ils voulaient mettre leurs pas dans ceux des Britanniques, qui avaient dominé l'Iran pendant si longtemps. Mossadegh veut un Iran démocratique. Il écarte les communistes et s'éloigne de Kashani, alors président du Parlement. Aux États-Unis, Eisenhower, nouvellement élu, veut régler le cas Mossadegh. Sa prise de distance vis-à-vis des religieux a été sa première erreur. Il oubliait que s'il n'avait pas le soutien des leaders religieux et des masses, il se trouverait vite dans l'impossibilité de contrer ceux qui cherchaient à s'infiltrer, la CIA et les services secrets soviétiques. Mossadegh utilisait le Parti communiste pour équilibrer les forces, en jouant un parti contre l'autre. Mais je ne crois pas qu'il était un sympathisant du Today. Mossadegh était un problème pour les États-Unis et pour les Britanniques. C'est alors que s'est produit l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de l'Iran, le coup d'État. Le coup d'État a été organisé par la Grande-Bretagne et les États-Unis, principalement par les Américains sur la fin. Quel était le plan? Renverser le gouvernement nationaliste, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit en conflit ou pas avec les leaders religieux. Cette méthode était la panacée pour l'agence à l'époque. Ça avait tout l'air d'une arme magique, ces actions secrètes menées par la CIA. Le scénario se répétera, immuable, aux quatre coins du monde, jusqu'au Chili de Pinochet. Le putsch vient d'en haut. Le Shah nomme un militaire, le général Zahedi, à la tête du gouvernement. Mais Mossadegh l'apprend dans la nuit. Mohammad Reza, qui pense avoir échoué, se réfugie en Europe. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the Imperial Guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve Parliament at Mossadegh's request. In Tehran, it looked as if Mossadegh would soon be named president, and on his orders, troops occupied the Shah's palaces and surrounded Parliament. La confusion est totale. Les communistes, les religieux, avec à leur tête l'ayatollah Kashani, la police, l'armée, les loyalistes, payés par l'ambassade américaine, descendent dans la rue. Symboliquement, la maison de Mossadegh est dévastée dans la nuit. C'est l'opération Ajax, orchestrée par la CIA. Très facilement, le parti Today, en rappelant ses militants, voire en apportant son soutien aux opposants de Mossadegh, a permis que le coup d'État aboutisse en une demi-journée. Chassé par le docteur Mossadegh, le Shah d'Iran voit à nouveau triompher sa cause et regagne son pays grâce